Lição 8. Entre os dois testamentos. Leçon 8. Entre les deux testaments. A história do povo judeu, de Neemias a Jesus, L'histoire du peuple juif, de Néhémie à Jésus-Christ. o Antigo Testamento é um precioso testemunho da história de Israel, desde as suas origens até Neemias. L'Ancien Testament est un témoin précieux de l'histoire d'Israël, des origines à Néhémie. Após o regresso do cativeiro, entre parênteses, embora certos períodos desta história sejam passados em silêncio, fecha parênteses. Après le retour de captivité, entre parenthèses, bien que certaines périodes de cette histoire soient passées sous silence, fermez parenthèse. Mas não nos fala sobre os acontecimentos que se surgiram ao século V. Mais il ne nous parle pas des événements qui ont suivi le 5e siècle. Os apócrifos, entre parênteses, especialmente 1 Macabeus, fechar parênteses, contam-nos parte desta história. Les apocryphes, entre parenthèses, en particulier 1 Maccabée ou 1er Maccabée, nous renseignent en particulier sur cette histoire. Os documentos seculares completam este acontecimento. Les documents profanes complètent cette connaissance. Repito, os Je rep- documentos seculares completam este conhecimento. Les documents profanes complètent cette connaissance. Vamos resumir brevemente estes 4 séculos de história. Résumons brièvement ces 4 siècles d'histoire. Aleluia. Alléluia. Primeiro, o Império Persa. Os reis da Pérsia mantiveram o controle do Médio Oriente durante quase 2 séculos. Premièrement, l'Empire perse. Le roi de Perse ont gardé le contrôle du Moyen-Orient pendant près de 2 siècles. Mas o seu poder enfraqueceu gradualmente, entre parênteses, revolta egípcia, cerca de 400 anos. Mais leur puissance s'est peu à peu affaiblie, entre parenthèses, révolte égyptienne vers l'an 400. Estado teocrático judeu golpeando a sua própria moeda cerca de 350. État théocratique juif frappant sa propre monnaie vers l'an 350. A partir de 333, Alexandre o Grande começou as suas conquistas na Ásia. À partir de l'an 333, Alexandre le Grand entreprend ses conquêtes en Asie. O Império Persa foi derrubado em 331. L'Empire perse est renversé en l'an 331. Alexandre morre na Babilônia em 323. Alexandre meurt à Babylone en l'an 323. Segundo, o Império Helenístico, após a morte do Alexandre, o seu império estava dividido entre os Ptolomeus, reis do Egito, e os Seleucidas.
Deuxièmement, l'empire hellénistique. Après la mort d'Alexandre, son empire est divisé entre le Ptolémée, roi d'Égypte, et le Séleucide, roi de Syrie et de Babylone. Repito, caros irmãos. O Império Helenístico, após a morte do Alexandre, o seu império está dividido entre os Ptolomeus, reis do Egito, e os Seleucidas, reis da Síria e da Babilônia. Je répète, bien-aimés. Deuxièmement, l'empire hellénistique. Après la mort d'Alexandre, son empire est divisé entre le Ptolémée, roi d'Égypte, et le Séleucide, roi de Syrie et de Babylone. Até 197, a Judeia está sujeita aos Ptolomeus. Jusqu'en l'an 197 ou 197, la Judée est soumise aux Ptolémées. Foi Ptolomeu II que mandou traduzir a Bíblia para grego pela Septuaginta. C'est Ptolémée II qui fait traduire la Bible en grec par les Septante. A colônia judaica de Alexandria tornou-se importante centro de pensamento. La colonie juive d'Alexandrie devient un centre de pensée important. As guerras continuam e opõem-se aos reis da Síria e do Egito. De guerres continuelles s'opposent le roi de Syrie et d'Égypte. Os países conquistados por Alexandre, incluindo a Palestina, são gradualmente helenizados. Les pays conquis par Alexandre, y compris la Palestine, sont peu à peu hellénisés. A língua, os costumes, a cultura e a religião gregos são impostos. La langue, les coutumes, la culture, la religion grecque s'imposent. Em 198, o Egito derrotado deu lugar aos Seleucidas na Judeia. En l'an 198 ou 198, l'Égypte vaincue cède la place en Judée aux Seleucides. A partir de 175, Antíocos Epifânio acelera a helenização da Palestina. À partir de l'an 175 ou 175, Antiochus Épiphane accélère l'hellénisation de la Palestine. Ele perseguiu os judeus, aboliu a sua religião e profanou o templo ao estabelecer o culto de Júpiter olímpico. Il persécute les Juifs, abolit leur religion et profane le temple en y instaurant le culte de Jupiter olympien. Padre Matatias levanta os judeus contra o ocupante. Un prêtre Matatias soulève les Juifs contre l'occupant. A revolta foi liderada pelo seu filho Judas Macabeu. La révolte est conduite par son fils Judas Maccabée. Ganhou vitórias e conseguiu restabelecer o culto do templo em Jerusalém depois de ter purificado o templo. Celui-ci remporte des victoires et parvient à établir le culte du temple de Jérusalem après avoir purifié le temple. Oh, aleluia! Alléluia.
continuam a sua luta pela independência política. Il continue son combat pour obtenir l'indépendance politique. Mas ele é morto numa batalha em 160. Mais il est tué dans une bataille en l'an 160. O seu irmão Jonathan substituiu-o. Son frère Jonathan le remplace. É o início de um período de paz e mesmo de conquistas, especialmente durante o reinado de Jean Hircan, filho de Simon, entre parênteses, de 134 a 104. C'est le début d'une période de paix et même de conquête, en particulier sous le règne de Jean Hircan, fils de Simon, entre parenthèses, de l'an 134 à l'an 104, fermez parenthèse. Foi então que os fariseus começaram a desempenhar um papel importante na vida da nação. C'est alors que les pharisiens ont commencé à jouer un rôle important dans la vie de la nation. Mas Jean Hircan e os seus sucessores, mais preocupados com a política do que com a religião, Mais Jean Hircan et ses successeurs plus se préoccupaient de politique que de religion. afastaram-se do ideal que tinha motivado a revolta dos Macabeus. Ils étaient éloignés de l'idéal qui avait motivé la révolte des Maccabéennes. E tomaram o partido dos saduceus, entre parênteses, aristocratas conservadores, fecha parênteses, contra os fariseus. Et se rangent du côté des Sadducéens, entre parenthèses, aristocrates conservateurs, fermez parenthèse, contre les pharisiens. Terceiro, em 63 a.C., Pompeu conquista Jerusalém. Troisièmement, en l'an 63 avant Jésus-Christ, Pompée s'empare de Jérusalem. A Palestina está sob domínio romano. La Palestine passe sous la domination romaine. Em 40 a.C., Herodes é nomeado rei pelos romanos em nome de quem ele governa. En l'an 40 avant Jésus-Christ, Hérode est nommé roi par les Romains pour le compte de qui il gouverne. O judaísmo antes de Jesus Cristo. Parlons maintenant du judaïsme avant Jésus-Christ. Após o regresso do cativeiro, Esdras tinha colocado a lei de volta no centro da vida do povo de Israel. Après le retour de captivité, Esdras avait remis la loi au centre de la vie du peuple d'Israël. A perda da independência nacional levou os judeus a colocar maior atenção na sua identidade religiosa. La perte de l'indépendance nationale a conduit les Juifs à mettre davantage l'accent sur l'identité religieuse. É o conhecimento e o amor da lei de Moisés que os distinguem dos outros povos. C'est la connaissance et l'amour de la loi de Moïse qui les distingue des autres peuples. No entanto, a revolta dos Macabeus marcou um renascimento do nacionalismo judeu que não podia suportar o domínio romano. Cependant, la révolte des Maccabées a marqué un renouveau du nationalisme juif qui supportera mal la domination romaine. O templo continua a ser o centro da vida religiosa em Israel. Le temple reste le centre de la vie religieuse en Israël. Os sumos sacerdotes serão, na maioria das vezes, do partido dos saduceus. Les grands prêtres seront le plus souvent du parti de Sadducéens. Mas a sinagoga, onde não são oferecidos sacrifícios, Mais la synagogue où l'on n'offre pas de sacrifice, mas onde a lei é ensinada também, ocupa um grande lugar. mais
où la loi enseignée tient aussi une grande place. O exílio e a dispersão ao expulsar os judeus de Jerusalém forneceram a importância da sinagoga. L'exil et la dispersion en éloignant les Juifs de Jérusalem ont favorisé l'importance de la synagogue. Os escribas eram responsáveis pelo ensino da lei e pela sua aplicação. Les scribes sont chargés d'enseigner la loi et de la faire respecter. Para este fim, acrescentou uma série de tradições, permitindo que todos os pormenores da vida fossem regulados. Pour cela, il y ajoute un certain nombre de traditions permettant de régler tous les détails de la vie. Passamos às principais tendências. Passons maintenant à de grandes tendances. Os saduceus. Le Sadducéen. Os saduceus, figuras ricas e influentes, agrupando os sumos sacerdotes e os seus amigos, eram conservadores, ansiosos por manter os seus privilégios. Les Sadducéens, personnages riches et influents, groupant le grand prêtre et leurs amis, ils étaient des conservateurs soucieux de garder leurs privilèges. Religiosamente, apenas reconheceram a lei de Moisés, sendo o resto do Antigo Testamento de menor valor para eles. Sur le plan religieux, ils ne reconnaissaient que la loi de Moïse, le reste de l'Ancien Testament ayant une valeur moindre à leurs yeux. Politicamente, eles estavam dispostos a fazer pacto com os romanos para manter a sua influência. Sur le plan politique, ils étaient prêts à pactiser avec les Romains pour maintenir leur influence. Falamos sobre os fariseus. Parlons maintenant des pharisiens. Os fariseus, entre parênteses, os separados, fecha parênteses, foram particularmente zelosos para com a lei. Les pharisiens, entre parenthèses les séparés, étaient particulièrement zélés pour la loi. Eles separaram-se daqueles que não o guardavam exatamente. Ils se séparaient de ceux qui ne l'observaient pas exactement. A maioria dos escribas, no tempo de Jesus, eram fariseus. La plupart des scribes au temps de Jésus-Christ étaient des pharisiens. Tinham, portanto, grande autoridade entre o povo. Ils jouissaient donc d'une grande autorité auprès du peuple. Recusavam-se a colaborar com os romanos. Ils refusaient toute collaboration avec les Romains. Os zelotes queriam abanar o jugo romano por revolta. Parlons maintenant des zélotes. Les zélotes voulaient secouer le joug romain par la révolte. Estavam à espera de Messias que expulsaria o ocupante. Ils attendaient un Messie qui chasserait l'occupant. Em várias ocasiões, seguiram líder em que acreditavam ter visto este Messias. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 36 e 37. À plusieurs reprises, ils ont suivi un chef en qui ils ont cru avoir ce Messie. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 36 jusqu'à 37. Vamos falar agora sobre os essênios. Nous allons maintenant parler à ce qui concerne les Esséniens. Os essênios eram uma seita que se retirava do mundo para viver em comunidades onde praticavam uma piedade rigorosa para permanecerem puros. Les Esséniens étaient une secte qui se retirait du monde pour vivre dans des communautés où ils pratiquaient une piété rigoureuse pour rester purs.
A maioria dos sábios acredita que os monges de Qumran, que viviam perto do Mar Morto e de cuja biblioteca, entre parênteses, os pergaminhos do Mar Morto, fecha parênteses, pelo menos parte foi encontrada, eram essênios. La plupart des savants pensent que le moine de Qumran qui vivait près de la mer Morte et dont une partie au moins de la bibliothèque, entre parenthèses le manuscrit de la mer Morte, a été retrouvé était des Esséniens. O povo em conjunto. Parlons maintenant du peuple, donc les gens du peuple. O povo em conjunto, abre parênteses, que inclui Jesus e a maioria dos seus discípulos, fecha parênteses, foram principalmente influenciados pelos fariseus, abre parênteses, que no entanto os desprezavam porque não observavam a lei com suficiente precisão, fecha parênteses, e pelos zelotes que jogavam com os seus sentimentos nacionalistas. Les gens du peuple. Les gens du peuple dont faisait partie Jésus-Christ et la plupart de ses disciples étaient surtout influencés par les pharisiens qui pourtant les méprisaient parce qu'ils n'observaient pas la loi assez exactement. Et les zélotes qui jouaient sur leurs sentiments nationalistes. Caros irmãos, vamos falar agora sobre o pensar da espera do Messias. Bien-aimés, maintenant nous allons parler à ce qui concerne l'attente du Messie. Os trágicos acontecimentos da história de Israel não conseguiram extinguir no coração do povo judeu a esperança nascida das profecias que Deus lhes fez através dos profetas. L'attente du Messie. Les événements tragiques de l'histoire d'Israël n'ont pu éteindre dans le cœur du peuple juif l'espérance née des promesses que Dieu lui avait faites par le prophète. Deus triunfará sobre os seus inimigos e estabelecerá um reino. Isaías capítulo 8, verso 23 até capítulo 9, verso 6. Dieu triomphera de ses ennemis et rétablira un règne. Entre parenthèses, Ésaïe chapitre 8, verset 23 jusqu'au chapitre 9, verset 6. Isaías capítulo 11, verso 6 até 10. Ésaïe chapitre 11, verset 6 jusqu'à 10. Ezequiel capítulo 34, verso 25 até 29. Ézéchiel chapitre 34, verset 25 jusqu'à 29, etc. etc. A vinda do reino de Deus será através de um rei Messias, a família de Davi, Miqueias, capítulo 5, verso 1 até 5. La venue du règne de Dieu se fera par le moyen d'un roi Messie de la famille de David. Entre parenthèses, Michée chapitre 5, verset 1 jusqu'à 5. Jeremias capítulo 23, verso 1 até 6. Jérémie chapitre 23, verset 1 jusqu'à 6. Isaías capítulo 11, verso 1. Ésaïe chapitre 11, verset 1. Ezequiel capítulo 34, verso 23 e 24. Ézéchiel chapitre 34, verset 23 jusqu'à 24, etc. etc. Esta esperança é reforçada pelo jugo romano sobre Israel no primeiro século antes de Cristo. Cette espérance est avivée par les jours romains qui pèsent sur Israël au 1er siècle avant Jésus-Christ. Mas há várias correntes que podem ser distinguidas pelas expectativas messiânicas. Mais plusieurs courants peuvent être distingués dans cette attente messianique. Para alguns, o reino de Deus será anunciado por uma renovação do espírito profético. Et pour les uns, le règne de Dieu sera annoncé par un renouvellement de l'esprit prophétique. Os profetas têm estado em silêncio durante 5 séculos. Les prophètes se sont tus depuis 5 siècles.
mas as suas vozes serão novamente ouvidas. Mais leur voix se fera entendre à nouveau. Espera-se um novo Elias ou um novo Jeremias. Mateus capítulo 16, verso 14. On entend un nouvel Élie ou un nouveau Jérémie, Matthieu chapitre 16, verset 14. Marcos capítulo 9, verso 11 até 13. Marc chapitre 9, verset 11 jusqu'à 13. Outros esperam uma intervenção sobrenatural de Deus que trará do céu um filho do homem. Et d'autres attendent une intervention surnaturelle de Dieu qui fera venir du ciel un fils de l'homme. Que representa o povo dos santos do Altíssimo. Daniel capítulo 7. Qui représente le peuple des saints du Très-Haut. Daniel chapitre 7. Este filho do homem, de Daniel, desempenhou um papel muito importante na esperança messiânica dos judeus. Ce fils de l'homme de Daniel a joué un très grand rôle dans l'espérance messianique des Juifs. Encontra-se no livro de Enoque, uma obra de tipo apocalíptico datada no primeiro século antes da era de Cristo. On le trouve dans le livre d'Enoch, un ouvrage du genre apocalyptique datant du 1er siècle avant Jésus-Christ. Mas este livro é composto de diferentes partes. A data das passagens relativas ao Filho do Homem é desconhecida. Mais ce livre est composé de morceaux différents. On ignore la date des passages relatifs au Fils de l'homme. O que é certo é que o período romano viu surgir um grande número de apocalipse judeus em que a vitória de Deus sobre os seus inimigos é celebrada numa linguagem simbólica e numérica. Ce qui est sûr, c'est que l'époque romaine a vu apparaître un très grand nombre d'apocalypses juifs dans lequel la victoire de Dieu sur ses ennemis est célébrée en langage symbolique et chiffré. Mas esses livros nunca foram admitidos no cânone. Mais ces livres n'ont jamais été admis dans le canon. São frequentemente chamados pseudoepígrafos. On les appelle souvent pseudepigraphes. Com a falsa inscrição, porque são atribuídos a patriarcas do passado. À la fausse inscription, parce qu'ils sont attribués à des patriarches d'autrefois. Mas o Messias, aquele que a maioria dos judeus esperava, era um rei como Davi, justo e poderoso, que libertaria Israel dos seus inimigos, expulsando os ocupantes romanos. Mais le Messie qu'attendaient la plupart des Juifs était un roi semblable à David, juste et puissant, qui délivrerait, oui, Israël de ses ennemis en chassant l'occupant romain. Ele seria o portador de uma esperança nacionalista, como o que os zelotes alimentavam e estabeleceriam um reino terreno. Il sera porteur d'une espérance nationaliste comme celle qu'entretenaient les zélotes et établira un royaume terrestre. Que Deus vos abençoe, irmão. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.